Depuis le primaire que je joue avec des jeux électroniques, que je les démonte. Ils ne fonctionnent pas toujours au début, mais maintenant, on a pris de l'expérience. Donc, en gros, c'est ça. J'avais un intérêt vers l'électricité depuis le primaire. Et puis, lorsque je suis arrivé au secondaire, mon choix était fait. Au départ, je voulais aller une technique en avionique qui se trouve être sur l'entretien d'avion, mais côté électronique aussi. J'ai été refusée, il manquait de place. Alors, mon choix s'est porté sur quelque chose qui ressemblait beaucoup, mais qui était plus vaste, dans le fond, qui m'ouvrait plus de portes. Alors, j'ai choisi électronique industrielle. Le technicien en électronique industrielle est toujours celui que, quand vous arrivez dans une industrie, lorsqu'il y a une panne, c'est le premier arrivé sur les lieux de la panne et c'est lui qui est chargé de remettre en marche la machinerie. Une journée typique chez Monson, mettons, pour mon travail, c'est, bon, j'arrive le matin, je regarde des fois s'ils ont des problèmes durant la nuit, parce que, bon, c'est une production 24 heures. Donc, s'il y a des feux à éteindre, on va aller les éteindre. Quelquefois aussi, on va interagir avec les électriciens. Bon, il y en a qui ont certains problèmes, il y a de la formation à faire. Mais en gros, c'est ça. C'est souvent des nouvelles installations puis de l'optimisation qu'on fait, là, toujours au niveau des automates programmables et des interfaces opérateurs. Le côté électrique, c'est plus vraiment les électriciens qui vont s'en occuper. Il y a des déclenchements à distance, C'est bien parfait. Au quotidien, je fais équipe avec un autre technicien automatisme. On est généralement 2 à travailler ensemble. Par contre, je vais être appelée aussi à travailler des fois avec des électriciens, des mécaniciens, des opérateurs, surtout lors des mises en service où tous les corps de métier sont requis. La formation en électronique industrielle, c'est une formation qui est très variée, c'est-à-dire qu'évidemment, au départ, il y a des cours d'électronique de base. Ensuite, il y a une partie habileté manuelle ou travaux d'atelier, montage mécanique légère. Là. Et ensuite, il y a une partie importante, aussi un volet, entre guillemets, qu'on pourrait appeler informatique, mais informatique, c'est plus côté industriel. Donc, beaucoup de manipulation d'automates programmables, mise en réseau, etc. Et une partie aussi en troisième année où le technicien travaille beaucoup au niveau des projets. Donc, on essaye de développer l'initiative. C'est que le technicien qui sort avec un deck, c'est d'avoir quelqu'un qui est en mesure de se prendre en main et de se développer par la suite. Là, si je le fais dépasser 4500, il va se vider complètement. Il va augmenter à 75 de sa charge. Je ne sais pas si c'est parce que c'est pas concret qu'il y a moins de filles qui sont attirées vers le domaine, mais par contre, c'est pas un métier qui est très, très physique. En ce sens que c'est pas comme la mécanique où on doit soulever des gros morceaux, des grosses pièces, tout ça. C'est pas salissant, c'est très bien. Les cours en tant que tels, on a vu un peu de tout. C'est ça que j'ai trouvé très bon. On a touché à l'hydraulique, la pneumatique, on a touché à l'instrumentation, donc tout ce qui est lecture de température, de pression, de débit. On a touché aussi à des automates. On a fait la programmation de l'interface opérateur, donc un petit peu, mais de tout. Mais on était surtout axé naturellement vers les automates programmables et les interfaces opérateurs. Il reste combien de temps pour compléter ton projet? 2 jours. 2 jours. Je pense que c'est pas mal avancé. Oui. À la fin du DEC, on a une période de stage qui se résume à 2 semaines intensives ou 1 journée par semaine pendant 15 semaines. Le stage, c'était en temps réel. On voit vraiment les défis qu'un technicien automatiste ou en électronique industrielle a à relever. On est vraiment dans des situations concrètes. Quand il y a un pépin, on est dépêché sur le problème, il faut le résoudre. C'est vraiment là, live. Je ne cacherai pas que j'ai trouvé quand même la marche assez haute. Lorsque j'ai sorti de l'école, même si j'avais une bonne base, que je connaissais un petit peu dans différents secteurs, mais que c'est jamais beaucoup approfondi, donc parce que 3 ans ne serait pas suffisant. Donc, il y avait une adaptation à se faire. Lorsque tu démontres du potentiel, normalement, ils vont te donner un petit peu plus de corps, puis ça devient autonome comme ça. Je vous dirais que les principales qualités pour un technicien ou une technicienne sont d'être organisé, de vouloir apprendre, de ne pas être réticent à prendre un manuel de manufacturier. On doit aussi être consciencieux, là, dans le sens que s'il y a un problème, puis qu'on n'a pas le choix, on doit le régler la journée même, bien, on doit y arriver puis rester s'il faut. On a un panneau qui va dire tous les messages d'alarme en tant que tel. Il faut comprendre un peu la mécanique, un peu l'hydraulique, un peu la pneumatique pour bien faire ton travail parce que tu n'as pas le choix. Tu programmes une machine, mais c'est pas juste de dire je fais le côté informatique, programmation. Il faut que tu comprennes comment mécaniquement la machine fonctionne. Sinon, tu peux
créer des erreurs ou même des bris de la machine. Puis il y a aussi des opérateurs qui travaillent là-dessus, donc tu ne vas pas mettre leur vie en danger. Tout est centralisé. Comme ça, l'opérateur a accès à tout. Il faut bien gérer son stress parce que c'est un milieu qu'il y a de la pression, qu'il peut avoir du stress. Puis on est souvent les derniers, nous autres, en programmation, à interagir sur une nouvelle installation. Bon, il y a la partie mécanique qui est faite, ensuite, l'électricité est faite sur la machine. Mais si les autres qui ont pris du retard, toi, ton échéance ne change pas. Donc, bien souvent, tu as moins de temps. Le fait d'être le dernier maillon de chaîne, mais c'est toi qu'il faut qu'il te réajuste le plus possible. Ce que j'aime le plus de mon métier, c'est la diversité de l'emploi, la diversité du travail, la diversité des équipements, ce qui fait qu'on est en perpétuelle évolution personnelle et professionnelle. C'est vraiment, là, pour moi, un bien-être immense. Tu vas brancher ton potentiomètre, on va te mettre en mode manuel. Partout où ce qui se fait de la fabrication, vous allez retrouver des techniciens en électronique industrielle. On parle de pénurie d'emploi dans ce secteur-là. Évidemment, mise à la retraite massive dans beaucoup d'entreprises, donc les besoins sont très grands. On peut dire aussi que c'est un secteur d'avenir parce que la technologie évolue considérablement. Le taux de placement des finissants en électronique industrielle est excellent. On parle d'au moins 85 et c'est 85 dans leur domaine, c'est-à-dire qui est placé comme technicien en électronique industrielle. À long terme, j'aimerais ça peut-être être chef d'équipe, avoir mon équipe de techniciens, travailler ensemble, puis ça serait enrichissant. C'est des projets à long terme. Durant mon parcours, je vous dirais que des fois, là, c'était le sentiment, je suis vraiment à la bonne place. Évidemment, tout le monde a des périodes creuses, un surplus de travail, que ce soit le travail, les études, tout arrive en même temps. On se dit, ah, je suis à la bonne place, mais on finit par s'apercevoir que oui, on est à la bonne place.